Bonjour, plutôt rebonjour. Je dis rebonjour à tous les enfants, à tous mes petits champions. Alors, comme vous le voyez devant vous, voici les exercices qu'on vous a donné à travailler sur le cahier marron, le premier. Alors, le premier exercice, c'est tout simplement de l'écriture. Vous vous rappelez l'écriture des mots qu'on vous a demandé de travailler, hein, la semaine 2. Alors, voici la semaine 2. Là, c'est seulement écrire et lire. Alors, on a ici nom et prénom. Alors, puisque la place est petite, nous allons seulement écrire le prénom, d'accord? Ou alors le nom. On va écrire le nom, c'est mieux. Alors, par exemple, ici, chacun de vous écrit le nom de son papa. Ça s'appelle le nom de famille, d'accord? Le nom de famille. Par exemple, moi, mon nom de famille, c'est Ayane. Je m'appelle Ayane, qui s'écrit A-H-A-Y-A-N-E. Moi, ici, je n'ai pas de place pour écrire Keltoum, parce que Keltoum, c'est un petit peu grand. Si votre nom et votre prénom sont petits, vous pouvez écrire les deux. Là, vous allez m'écrire la date de lundi. Ça veut dire la date où vous allez me ramener les cahiers. Le 13, 12, et on écrit seulement 21. Ce n'est pas la peine d'écrire 2021. Alors, regardez, mots à apprendre. Lire et écrire. Semaine 2. Les mots dans lesquels nous avons fait la dictée hier. Alors, on a ma, on va écrire ma. Écriture. Et en même temps, on lit. Ma, avec A, ma. Ma. M, un interligne, et A, un interligne. Vous me faites l'écriture sur toute la ligne. Et on met un petit peu d'espace entre les deux. Pas un grand espace, un tout petit. Hein? Regardez, ma. On ne les colle pas, mais on n'écrit pas un ma ici et un ma jusqu'à là et on écrit seulement 3 fois. Non. On se pousse un petit peu et on écrit encore une fois ma jusqu'à la fin de la ligne. Ici, on a m avec E, me donne me. Alors, je vais écrire ici me. Un interligne pour M, un interligne pour E. Un peu plus loin, j'écris encore me. Me. Et ainsi jusqu'à la fin de la ligne, jusqu'ici. On a ici mon, adjectif possessif masculin singulier. Mon, comme mon cartable, mon stylo. Mon. On écrit encore mon. O-N se lit on. O avec N nous donne le son on. Avec on se lit mon. On a ici le mot ma, da, me. Ma, da, me. Je viens et j'écris ici le mot ma, dame. Alors le D, 2 interlignes pour le D. Me, madame. On se pousse un petit peu et on écrit encore une fois ma, da. On tient bien son stylo entre ses doigts. Vous voyez? On tient bien le stylo comme ça entre nos doigts. Hein? Madame. C'est moi qui fais bouger le stylo. C'est pas le stylo qui bouge tout seul. On a ma, tin. Ma, M-A-Ma, T avec le son 1 nous donne matin. Et on écrit matin. La lettre T s'écrit en 2 interlignes. 2 interlignes pour la lettre T. M1, A, un interligne, I, un interligne et N, un interligne. Encore. Et on écrit doucement. On ne fait pas la course. Je répète, on ne fait pas la course. Maîtresse, quand elle corrige et qu'elle donne la note, elle ne donne pas la note pour celui qui termine avant ses camarades. Maîtresse, elle donne la bonne note à celui qui écrit bien et qui ne fait pas de rature et de gribouillage sur son cahier. On a ici le mot canapé. C-A-K-N-A-N-A-P avec épée. Canapé. K-na-p. Vous voyez? P descend de 2 interlignes en bas. Je répète, toutes les lettres qui descendent
en bas de la ligne. Ça veut dire qu'ils s'écrivent en bas de la ligne. Comme la lettre Q, la lettre G, la lettre J, la lettre F. Quand elles descendent en bas de la ligne, 2 interlignes. Toutes les lettres qui descendent en bas, 2 interlignes. Pas plus. Pas 1, moins, et pas plus, pas 3, pas 4. 2, c'est tout. Allez. Et bien sûr, écriture jusqu'à la fin de la ligne. On a le mot coussin. Coussin. O-U se lit ou. C avec ou. Cou. On a 2 S. I-N. I-N nous donne le son 1. Je mets ici 2 S parce que j'ai une voyelle devant et une voyelle derrière. Si je mets un seul S, on va lire cousin et pas coussin. Le coussin, c'est l'objet sur lequel je pose ma tête pour dormir. Ça s'appelle un coussin. On peut appeler un coussin comme on peut appeler un oreiller. On a table. Table. Alors le T, 2 interlignes. La lettre A, T avec A me donne ta. On a la lettre B qui nous donne le son B. On a la lettre L qui nous donne le son L. Et on a la voyelle E, table. Table. On répète et on écrit table. Apprenez à lire en même temps que vous écrivez. Je répète, apprenez à lire le mot en même temps que vous l'écrivez sur la feuille. Et on a ici M avec on, mon, O-N se lit on, T, re. On a, j'entends re avec E, monte, re. Si j'ouvre bien mes oreilles, je vais reconnaître les sons, montre. Et on continue à écrire jusqu'à la fin de la ligne. Hein? On appelle ça des lignes sur lesquelles j'écris mes mots. Ça s'appelle des lignes. Bien, alors ça, c'était pour l'exercice 1, le premier qu'on vous a donné, écrire les mots semaine 2. Alors, on va écrire maintenant semaine 3. La même chose ici, vous écrivez votre nom, ici la date, la même date qu'on a fait sur la semaine 2, et on va lire et écrire les mots, lire et écrire les mots de la semaine 3, la 3e semaine. Alors, on a ici il, elle, il, pronom masculin qu'on a travaillé aujourd'hui. Il remplace un nom masculin. Ça peut être le nom d'une personne, ça peut être le nom d'un objet, ça peut être le nom d'un animal. Il. Alors le L, 3 interlignes. Le I, 1. On écrit il sur toute la ligne. On a ici il y a. Il, Y se lit I, et on a A. Il y a. Il, I, A. Il y a. Et vous m'écrivez il y a sur toute la ligne. On a ici le mot outil O. Alors le moyen O qui s'écrit AU. On a ici 2 S et I. Aussi. Aussi. Alors vous m'écrivez aussi sur toute la ligne. On a ici lui. Lui. L-U-I. Lui. Pour désigner un nom masculin. Lui. On a fruit. Fruit. Regardez, fruit. Fruit. Et le T est une lettre muette. F. R. U. I. Fruit. Fruit. Si vous ouvrez vos oreilles, vous allez bien écouter les sons. Alors je répète. Le F. 1, 2, 3 en haut. 1, 2 en bas. Et le F, regardez bien, le F s'écrit sur la même ligne et je tourne les 2 boucles du même côté. Elles sont toutes les 2 vers la droite. Ce n'est pas un 8. Le F n'est pas un 8. S'il vous plaît, on n'écrit pas un F comme ça. Ça, ce n'est pas un F. Ça, c'est faux. Le F descend sur la même ligne et les 2 boucles se tournent toutes les 2 vers la droite. Fruit. Fruit. Et là, le T est une lettre muette. On a ici P avec wa.
OI se lit OUA. Le P descend de 2 interlignes. 1, 2. Et on a WA. OI, poids. Et on a R avec E, RE. Poids, RE. P, OI, poids. Et on a RE, RE. Poire. OI nous donne le son OUA. Avec E, RE. Poire. On a ici le mot olive. O-L-I-Li. O-Li. Avec I-Li. Oli. Et j'entends V. V avec E. V. V avec E. V. Olive. Et on écrit olive et on lit olive en même temps. Olive. Vous voyez? Regardez. 3 interlignes pour la lettre L. On a le mot ni. Ni, un nid d'oiseau. N-I. Ni. Et bien sûr, on ne doit pas oublier la lettre D, qui est une lettre muette. Need. Need. D, 2 interlignes pour la lettre D. Alors, on écrit ni, on s'applique quand on écrit. Regardez, je veux une belle écriture. Et sur toute la ligne, on écrit ni. Hein, un petit espace et on continue d'écrire. On ne colle pas les mots. Hein, et on ne les sépare pas. On n'écrit pas un ici et un ici et un ici. Et on me dit, maîtresse, ça y est, j'ai fait l'écriture. Non, on écrit beaucoup de fois, mais on ne les colle pas. On a ici le mot lit. Un lit, c'est l'objet sur lequel on dort. Un lit. L-I-T. L, 3 interlignes. I, 1 interligne. T, 2 interlignes. Lit. L-I-T. Voilà. Et on écrit et on me fait l'écriture sur toute la ligne ici jusqu'à là. D'accord les enfants? Alors ça c'était pour les 2 exercices d'écriture des mots des semaines 2 et 3. D'accord? Et maintenant je vais passer à l'exercice, le 3e exercice qu'on vous a donné sur le cahier marron.